let's ride. Gonna ride, let's ride. Let's ride. Gonna ride. Bonjour, je taille le diamant donc. Je suis diamantaire. Dans ma famille, nous le sommes, hommes ou femmes, depuis 1640. Vous pouvez donc vous dire que ma vie était toute tracée. Bien non. Pour survivre, il a fallu innover. Il m'a fallu emprunter de nombreuses voies de traverse. J'y suis parvenu en explorant les différentes facettes de la vie, en sortant des sentiers battus. Ce sont ces expériences qu'avec vous, aujourd'hui, je vais partager. Tout d'abord, petit enfant, à l'école, j'avais été diagnostiqué surdoué. Première mésentente avec l'éducation nationale, il y en aura d'autres. Immédiatement, il s'avère que ce système ne me convient pas. Il me heurte, il me rend indiscipliné. Bagarre à la récréation, j'en passe et des meilleurs. Plus tard, ça ne s'arrange pas, ça se poursuit même pendant mon apprentissage. Et au sortir de celui-ci, j'organise des grèves. Bref, je commence à faire connaître un caractère un peu particulier. En fait, j'ai toujours été convaincu qu'il y avait suffisamment de moutons dans le troupeau pour ne pas en rajouter au nombre. Aussi, suis-je sorti des sentiers battus. Et j'en sors encore. Ce qui m'a permis de surmonter toutes les mutations que mon secteur a connues et dont je vais vous parler. Au travers de notre métier, chaque membre de ma famille fut représentatif de l'histoire de la France. Pour ne remonter qu'à lui, mon arrière-grand-père, qui vint d'Amsterdam en 1898, vécut la fin des grandes fabriques Louis-Philippard. Mon grand-père connut le capitalisme débridé, qui s'abîma dans la catastrophe prévue de 1929. Pour mon père, ce furent les 30 Glorieuses, triomphe de l'artisanat gaulien. Je connus cette période, plus exactement sa fin, période heureuse et insouciante. Mais rien n'est jamais acquis. Tout change, évolue. Au milieu des années 80, de grands groupes, Richemont, LVMH, rachetèrent les grands ateliers qui étaient la chair et le sang du tissu social, qui faisaient notre métier et qui nous donnaient du travail. Ces grands groupes arrivent avec leurs tailleurs de diamants, leurs codes, et je n'en fais pas partie. Je gagnais alors entre 200 et 400 000 francs par an. En 1987, je n'en gagne plus que 6 000. C'est peu, c'est très peu. Ça a eu un avantage, me libérer du temps. J'y reviendrai. Le temps passe. 1990, Piaget, horloger mondialement connu, marque appartenant à Richemont, se lance dans l'horlogerie de haute joaillerie. Très vite, Piaget se lasse de la qualité moyenne, sinon médiocre, en tout cas sans âme, des tailleurs des grands groupes, et se tourne vers mon atelier. Immédiatement, nous nous accordons. Je partage avec eux ce sentiment très puissant. J'ai horreur de la médiocrité. Je déteste l'amateurisme. Quand on fait quelque chose, on le fait à fond, ou on ne le fait pas. C'est comme la guerre, on la fait à fond ou on rentre chez soi. Là, un nouvel âge d'or commence. Les grandes maisons se tournent vers moi, on me voit un potentiel pour former du personnel. De 91 à 97, je vais créer la totalité des collections Piaget. L'expérience se poursuit. 97, je reçois mon titre de meilleur ouvrier de France. Un arrière-grand-oncle avait reçu le premier dans notre métier en 1924. J'en ressens une simple et puissante fierté. J'apporte quelque chose au nom de ma famille. Aux 3 pierres classiquement taillées pour le concours, je fais ajouter une épreuve, un calibrage de haut vol. Ce sera la Cantara de Piaget. 300 pierres, 55 carats, un bloc de diamant. La quintessence du calibrage. Jusqu'ici, je ne vous ai présenté qu'une des facettes de mon parcours. Ce que vous devez savoir pour comprendre la suite, c'est que j'aime le sport. L'historique de ma famille m'avait amené au football, gardien de but comme mon grand-père qui joue en première division. Je fus stagiaire professionnel au Racing Club de Paris. J'ai fait un essai au Milan AC. Mais blessé au coude, je jette les gants et, après les chasseurs alpins et la Légion, j'y reviendrai, je me lance dans le tennis. Le hasard des rencontres me fait devenir arbitre. Très vite, on me reconnaît un bon coup d'œil, mais surtout une maîtrise des situations, partout. Le temps passe, les saisons aussi,
et je décide de me consacrer au ski. Univers qui m'a toujours passionné et qui fut la raison de mon volontariat dans les chasseurs alpins. Je commence à 35 ans, une carrière sur le circuit français essentiellement. La chance me fait rencontrer de très grands champions. Jean-Pierre Vidal, Sébastien Amier, Pierrick Bourgeat, Julien Liseroux. Ils deviennent des amis, je m'entraîne avec eux, les premiers podiums arrivent, des clichés en conservent la trace. Voilà sommairement quelques facettes de ma vie. Et chaque expérience, bonne ou mauvaise, a été positive, m'a permis de m'enrichir, d'évoluer, de m'enrichir. Savez-vous ce qu'est le diamant? Ce qui fait sa valeur. L'objectif, lorsqu'on le taille, est d'emprisonner la lumière à l'intérieur de cette matière. On dit alors que la pierre joue, qu'elle a du feu. Les clients, les experts des grands groupes s'étonnent souvent de la façon dont je parviens à faire jouer mes pierres. Ce qu'ils ne voient pas, c'est tout le travail fait en amont. Il faut accepter de prendre du temps pour observer la gemme, l'étudier, l'ébaucher, seulement alors la travailler. Et là, elle prend naturellement sa place. Elle épouse parfaitement les formes de la monture. C'est le temps qui nous permet d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est le temps qui permet l'accumulation des expériences. Mazarin le disait, le temps est moi. Sur un diamant, taille brillant, il y a 58 facettes. Je ne sais combien il en faut dans la vie. Mais je sais que plus loin nous menons nos expériences, plus nous avons de facettes et plus nous faisons entrer la lumière dans notre vie. J'ai poursuivi ma dynamique sportive. J'ai repris les sports de combat que j'avais abandonnés depuis la Légion. Je me suis mis au Krav Maga, je m'y suis mis à fond. C'est devenu obsessionnel. En 5 années de pratique, je suis devenu ceinture noire. C'était un des 3 objectifs que je m'étais fixé lorsque j'ai eu 50 ans. En fait, chaque objectif, me semble-t-il, que nous atteignons est une nouvelle facette que l'on déploie, une expérience particulière que l'on acquiert. On expérimente à partir de ce qu'on ne sait pas. J'ai découvert en route. Une preuve, j'ai toujours été convaincu que j'allais apporter quelque chose à la taille du diamant. C'est quelque chose que je devais au renom de ma famille. J'ai eu l'idée de tailler mes pierres avec un laser. Le premier test fut catastrophique. La pierre a explosé. Pulvérisée, on ne l'a jamais retrouvée. Cet échec fut un investissement. Mais c'était en 1987 et je vous rappelle qu'annuellement, je ne gagnais plus que 912 €. La pierre en valait plus de 5000. Mais en 1999, je fus le premier en France à graver les diamants au laser. Et un petit peu plus tard, à découper des formes, me permettant ainsi de créer la taille Mont Blanc. Je travaille aujourd'hui d'une façon totalement différente de celle qui fut le quotidien de mon père. Et si mon grand-père ou mon arrière-grand-père revenait, il me prendrait pour un extraterrestre avec toutes ces nouvelles technologies. C'est quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ni moi non plus d'ailleurs. Pour conclure, à travers ces expériences, j'ai souhaité partager avec vous cette conviction qu'il faut savoir sortir des sentiers battus, faire entrer la lumière par toutes les voies possibles et imaginables dans notre vie, hors des sentiers attendus. Je parle souvent du hasard, le hasard de la vie, le hasard des rencontres. Nous ne prenons conscience du chemin parcouru que lorsque nous prenons le temps de tourner la tête vers le passé. Sur l'instant, je ne me rendais pas compte que j'avançais, facette après facette. Ça pouvait même paraître désordonné. Diamantaire, footballeur, chasseur alpin, arbitre, skieur, golfeur, combattant de Krav. Mais à 54 ans, déjà, je sais que je n'ai pas vécu en vain. J'ai construit quelque chose. J'ai capturé la lumière pour un temps que j'ai fait long. Je suis à ma place. Je travaille pour que cela dure. Et je vous invite, vous aussi, à travailler, facette après facette, votre vie, qui est votre diamant intérieur. Je vous remercie.